Salut les gens, c'est Eric, je vous ai manqué. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Eric et j'effectue ce que j'appelle les moments pédagogiques autour du jeu de rôle pour vous donner conseils, coups de projecteur sur ce loisir. Et je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochains moments pédagogiques. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous n'êtes pas sans savoir qu'en plus du jeu de rôle qui est ma passion numéro uno, je suis aussi un fan de catch, de divertissement sportif, de lutte professionnelle, que ce soit la WWE ou l'AEW. Dans cet épisode un peu particulier, j'aimerais parler avec vous de catch et surtout de ce que le catch peut nous offrir à nous, pratiquants et pratiquantes de jeux de rôle. Qu'est-ce que la WWE ou d'autres compagnies, peu importe, peuvent nous apprendre en matière de narration, en matière de personnages, bref, toutes les choses que ce divertissement sportif peut nous apporter dans notre pratique du jeu de rôle. En 1, il y a les personnages. Chaque compagnie de catch va avoir des personnages. Chaque catcheur va avoir ce qu'on appelle un gimmick, c'est-à-dire une personnalité avec certains costumes, une manière de se comporter, un background, bref, c'est assez proche de ce qu'on peut avoir en matière de jeu de rôle. La différence étant que ça va toujours être des personnages qui vont être plus grands que nature, qui vont être vraiment assez incroyables. On peut parler de l'Undertaker, de Dwayne The Rock Johnson, de John Cena, bref, plein de personnalités qui vont être soit des gentils, soit des méchants, et qui, quelque part, vont réussir à s'attirer quelque chose du public. Que ce soit un grand méchant, que ce soit un grand gentil, ça va provoquer quelque chose. Et ça va souvent même aller en dehors de la sphère des fans de catch et toucher le grand public. The Rock, qui est allé à Hollywood entre-temps, ou l'Undertaker sont des noms dont vous avez peut-être déjà entendu parler, malgré que vous ne soyez pas un fan de catch. Parce que ces personnages, plus grands que nature, ont pu rayonner au-delà du divertissement sportif et toucher ce qu'on appelle, entre guillemets, la culture populaire. On a pu voir des catcheurs dans des épisodes de Scooby-Doo, ou des références dans d'autres séries ou films. Bref, la première chose que la WWE peut nous apprendre, c'est comment créer des personnages plus haut que nature en s'inspirant des personnages existants. Deuxièmement, les rivalités, les interactions entre les différents catcheurs. La WWE ou la OW ont bien compris que pour faire vibrer les foules, pour proposer du drama, de l'interaction, on va avoir besoin de rivalité, de liens entre les différents catcheurs et catcheuses du roster. Souvent, les rivalités sont faites entre un babyface, un gentil dans le jargon catchesque, et un heel, un méchant dans le jargon catchesque. Mais ces rivalités-là vont être très intéressantes à plusieurs égards. Premièrement, ça va augmenter les enjeux, parce que parfois, il va y avoir des rivalités personnelles. On va parler du père de machin. Oui, j'ai déjà battu ton père, ou ton père, il va être déçu de toi, ton père devrait avoir honte. On va mélanger un peu le réel, le faux. Bref, on va essayer de rendre ça viscéral et personnel. Petit clin d'œil à la chaîne de l'Estade JDR qui aime beaucoup faire du jeu de rôle viscéral et personnel. Vous avez les liens dans la description. Mais voilà, il va y avoir de très nombreuses rivalités. Sur le W Network et parfois sur AB1, c'est rediffusé sur AB1 et AB Explore, mais il y a eu des documentaires sur les grandes rivalités dans le monde du catch. Et c'est super intéressant. Parce que parfois, ce sont des rivalités qui sont scénaristiques. Il y a des scénaristes qui sont payés, donc c'est le métier, qui vont écrire des rivalités. Et c'est aussi des vrais humains derrière, et parfois l'humain rentre en compte, et ça peut être des vraies raisons personnelles. Bref, tout ça se mélange, ça fait un gros gars, et ça va améliorer les histoires racontées parce qu'il y a des rivalités, parce qu'il y a des interactions, parce qu'il y a des liaisons. Et c'est quelque chose que je trouve assez important dans le loisir et qu'on oublie parfois, c'est créer des liens entre les différents personnages, joueurs et joueuses autour de la table. Ne pas oublier d'avoir des amitiés, des rivalités, d'avoir, bref, du lien entre nos personnages. Ça va rendre nos histoires meilleures. Ça peut être de la romance, ça peut être de l'amitié, ça peut être une saine rivalité, une camaraderie, tout est n'importe quoi, mais ça, c'est vachement bien de le faire dans nos parties de jeux de rôle, et la WWE ou la OW le font. Elles créent plus ou moins artificiellement, c'est plus ou moins bien fait. Parfois, on accroche, parfois on n'accroche pas, parfois ils vont trop loin, avec des histoires de tromperie dans la vraie vie qui viennent dans le catch, ou avec des histoires de fils qui n'est pas ton fils. Bref, parfois ils vont trop loin. Mais ce qui est intéressant, ce dont on peut se rappeler pour la partie de jeu de rôle, c'est que les liens entre les personnages sont importants, et ça, la WWE ou la OW l'ont très bien compris. Troisièmement, ce que les compagnies catch font aussi très bien, c'est jouer avec le public. En partie de jeu de rôle, on n'a pas vraiment de public, à moins de faire une partie enregistrée, ce qu'on appelle les actual plays. J'ai déjà fait une série d'épisodes sur les actual plays.
Mais en général, on n'a pas de public, on est notre propre public. Qu'on soit meneur de jeu, joueur, joueuse, on est notre propre public. Mais la WWE et la OW sont des compagnies de divertissement sportif. Elles ont besoin du public, elles ont besoin que la foule crie, que la foule pleure, que la foule soit frustrée quand c'est pas le babyface, le favori des foules qui gagne, qu'elle en veuille au heel d'avoir triché. Bref, si on regarde un peu, si on suit un peu le catch, le divertissement sportif, on va voir que les compagnies, les catcheurs, les catcheuses, les superstars aiment jouer avec le public. Parfois, on va nous donner ce qu'on veut. Après des années de vache maigre pour un catcheur qui est le favori des foules, qui a eu une vie difficile, qui a eu son buste qui a cramé, c'est compliqué, c'est les rêves de son père décédé qui sont enfin champion, et bien au bout de 2-3 ans, peut-être que la WWE va faire en sorte que ce catcheur obtienne enfin ce qu'il a et que le public obtienne enfin ce qu'il veut et le public va être heureux. Mais à l'inverse, parfois, la WWE ou la OW va donner au public ce qu'il mérite et pas ce qu'il veut, même si le public aimerait qu'un tel ou un tel soit champion ou gagne ou perde, eh bien, dans le cadre de scénarios, dans le cadre des histoires, des rivalités, pour raconter une meilleure histoire, eh bien, la WWE ou la EW ne va pas donner ce qu'on veut. Nous, en tant que public, en tant que fans, on veut quelque chose. Et souvent, la WWE, ils le savent, les scénaristes, c'est leur métier, ils savent très bien ce que nous, on veut, ce qui serait, entre guillemets, mieux pour le business, pour reprendre les dires d'un certain Paul Triple H Lévesque, et ce qui est mieux pour l'histoire. Et en jonglant avec ces différents paramètres, ils vont essayer de nous donner non pas ce qu'on souhaite, mais ce qu'on mérite, ce qui est le mieux, soit pour le business, pour faire plus d'argent, jouer sur la frustration, jouer sur les attentes, ne pas donner tout de suite ce qu'on veut pour essayer de nous frustrer, de nous donner envie d'aller voir le show de la semaine d'après, etc., etc., etc. Et parfois nous donner ce qu'on mérite. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire. Lorsqu'on est meneur ou meneuse de jeu, on a souvent un pouvoir narratif et une autorité supérieure par rapport aux joueurs, aux joueuses autour de la table. Et c'est pas toujours évident de savoir quoi leur offrir, quoi leur donner, que ce soit des récompenses, que ce soit des punitions. J'avais fait un épisode il y a longtemps, je ne sais pas s'il est encore d'actualité, mais je vous le mets quand même en description, sur la carotte et le bâton, comment punir ou récompenser les joueurs et les joueuses en fonction de leurs différents comportements de personnages au sein de la fiction. Et ça, c'est quelque chose que les compagnies catch font très bien. Jouer avec les attentes, jouer avec les frustrations, et donc on peut aussi s'en inspirer. Troisième ou quatrième, je ne sais plus, il y a tellement de choses que la WWE et les autres compagnies catch peuvent nous apprendre. Mais une autre chose aussi pour lesquelles ils sont super doués, c'est jouer avec la suspension d'incrédulité. La suspension d'incrédulité, qu'est-ce que c'est? Il ne me semble pas en avoir déjà parlé ici, alors je vais vous faire ça simple pour que vous puissiez comprendre où je souhaite en venir. Mais la suspension d'incrédulité, c'est le fait, dans une œuvre de fiction, quelle qu'elle soit, ça peut être du divertissement sportif, ça peut être un film, ça peut être une série, un jeu vidéo ou même le jeu de rôle, qui est ce qui nous intéresse ici, eh bien la suspension d'incrédulité, c'est faire comme si ce qu'on regarde, ce qu'on lit, ce qu'on écoute est vrai. Évidemment, les Jedi n'existent pas. Mais lorsque dans Star Wars, Obi-Wan Kenobi, Alec Guinness fait ça et dit ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez, et que les Stormtroopers répondent oui, ce ne sont pas les droïdes que nous recherchons, tout le monde comprend, tout le monde acquiesce, tout le monde accepte que dans la fiction, il a utilisé un pouvoir de la force, il a manipulé l'esprit des Stormtroopers et il a réussi à ce que les droïdes ne soient pas capturés, etc., etc., etc. Et ça, en jeu de rôle, c'est quelque chose qui arrive souvent. On accepte des choses qui sont fausses. Les dragons n'existent pas, mais on accepte que dans l'univers de Donjons et Dragons, les dragons existent et les donjons existent, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose que la WWE et les autres compagnies catch ont très bien compris. Tout le monde sait, c'est acté, que ce n'est pas un vrai sport. Que la plupart des éléments sont scriptés. Les différentes rivalités sont créées, plus ou moins artificiellement, dont je vous parlais au début. Les personnages ne sont pas toujours des vrais personnages. On a eu l'Undertaker et Ken qui sont frères dans l'histoire, mais qui ne sont pas frères dans la vraie vie. Parfois, ce n'est pas leur vrai nom au catcheur, ce n'est pas leur vrai âge, ce n'est pas leur vraie nationalité parfois. On a eu un Kofi Kingston à la WWE qui a été présenté comme jamaïcain pendant des années alors qu'il est ghanéen. Bref, peu importe. Mais ça, la WWE le sait. Ce n'est pas vrai. Mais ce qui est intéressant, et ce dont on peut s'inspirer pour nos parties de jeux de rôle, c'est comment la WWE s'arrange pour faciliter cette suspension d'incrédulité, pour rendre les choses plus réalistes et pour essayer de nous convaincre de continuer de croire en ce qu'elle nous raconte. C'est plusieurs choses
intéressantes dont on peut s'inspirer. La première chose, c'est ce qu'on appelle dans le jargon catchess le kayfabe. Le kayfabe, en gros, c'est le monde magique du catch, c'est la bulle magique, et c'est ce qui est vrai dans la fiction du catch. Et on essaye, souvent, c'est des consignes qui sont données aux superstars, c'est des consignes qui sont données au public, on essaye, dans la mesure du possible, de ne pas sortir du kayfabé. Si on prend une analogie rapide avec ce que nous on fait en jeu de rôle, c'est un peu le roleplay et le hors roleplay, voire mon épisode spécial sur le roleplay. Bref, il y a déjà ça, le kayfabé ou le kayfab, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce en vrai, parce que ça doit être encore un terme anglophone, mais il y a déjà ça. Et ça, c'est un peu comme nous, le roleplay et le hors roleplay, c'est intéressant. Un catcheur, par exemple, lorsqu'il se fait passer à tabac le vendredi, eh ben, il va éviter d'aller manger au restaurant le lendemain. Il va éviter de sortir, il va rester avec sa famille, il va se reposer, et il va nous vendre le fait qu'il est véritablement blessé, et le show de la semaine d'après, il sera absent, il sera noté comme blessé, parfois il y a des fausses ambulances qui arrivent, qui prennent le mec et puis qui l'emmènent aux urgences, alors qu'il n'est pas blessé du tout, que c'est que pour du faux. Parfois, ça pose même quelques problèmes, parce que nous, en tant que fans, parfois la limite est floue, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Parfois, on a des blessures, on ne sait pas si c'est un work. Ce qu'on appelle un work, c'est quand on fait pour de faux et c'est pour faire semblant. On ne sait pas si c'est un work ou si c'est réel, si la personne s'est vraiment blessée. Parce qu'il y a des vraies blessures. Bien que ce soit un divertissement sportif, bien que ce soit scripté, il arrive que des catcheurs ou des catcheuses se blessent. Et dans ce cas-là, ce sont des vraies blessures et il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas toujours évident. Néanmoins, même si parfois cette frontière un peu floue peut gêner certaines personnes, moi des fois je ne sais plus, c'est compliqué. Pareil, les couples. Les couples à la WWE, mais qui ne sont pas couples dans la vraie vie. Bref, il y a un moyen que ça soit un peu sale, que ça soit un peu compliqué, que ça soit un peu flou. Néanmoins, je pense que pour nous, rôlistes, c'est intéressant de voir ce qu'ils font pour que cette suspension d'incrédulité soit la plus forte possible et reprendre plus ou moins leurs astuces et leurs idées pour le faire pareil dans leur partie de jeu de rôle, pour qu'on croit fort qu'on est bien un elfe dans la forêt lalorienne et qu'on n'est pas Jean-Marc, barbu, autour de la table, eh bien une petite elfe qui vient tout juste de devenir adulte et qui part à l'aventure, quoi. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que ce petit épisode un peu différent vous aura plu et que ces quelques éléments venant de la WWE vont vous permettre de jouer, faire jouer ou écrire de meilleures histoires. Je vous dis ciao et à la prochaine.